Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très important, c'est les conseils pour bien commencer dans le trading Forex. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec les personnes que vous jugez que ça leur apportera quelque chose. Pour le format texte de cette vidéo, vous pouvez le consulter sur mon site web www.djmarket5.com. Donc restez jusqu'à la fin pour ne rien louper de ce sujet. Allons-y. Donc apprendre à devenir trader Forex peut être difficile pour les débutants. Beaucoup de personnes souhaitent devenir riches rapidement, gagner de l'argent en bourse rapidement et facilement. Malheureusement, cela n'est pas toujours possible. Donc, même si vous avez un peu d'expérience avec le trading sur devises, il est toujours bien de se former au trading ou de trouver un conseil boursier de qualité. Et une fois que vous êtes à l'aise et confiant de vos connaissances en trading, négocier sur les devises deviendra plus facile pour vous. Le premier conseil, c'est de choisir un broker en ligne avec des bonnes conditions de trading. C'est très important de choisir votre courtier en ligne soigneusement. Donc, prenez le temps qu'il faut pour vérifier si le broker Forex est régulé. Regardez les types de comptes de bourse proposés, les commissions et les spreads, l'accompagnement disponible et les formations proposées. La plateforme, les swaps, la qualité du service client, la rapidité d'exécution, la recotation sur le marché et tous les autres facteurs pour choisir le meilleur broker. Alors, le deuxième conseil, c'est comprendre les mécanismes du Forex avant de vous lancer. Donc, la meilleure manière de comprendre les mécanismes du Forex, c'est la pratique. Tous les brokers Forex vous permettent de vous entraîner au trading ainsi que de mettre à l'épreuve vos connaissances sans risque financier. Donc, profitez donc de votre compte démo pour roder votre stratégie avant de passer au trading réel. Le troisième conseil, c'est de garder vos émotions loin du trading. Vous devez toujours baser vos décisions sur les analyses concrètes et les éléments tangibles. Il est important de garder la tête froide. Ne soyez pas excité et ne laissez pas vos émotions vous emporter. Comme ça, vous allez faire des choix judicieux d'investissement et vous allez pouvoir bien débuter en bourse. Le conseil 4, c'est de bien prendre en compte les spécificités des paires et devises. Donc il faut savoir que chaque paire de devises est différente et propose des spécificités qui lui sont propres, donc à tenir compte et surtout éviter de trader des devises exotiques si vous ne connaissez pas les rouages du Forex. Le cinquième conseil, c'est de définir une stratégie de trading. Alors, donc prendre le soin de tester votre stratégie sur un compte en démonstration à l'avance et la lancer sur un compte réel avec des petites positions avant de l'adopter. Le sixième conseil, c'est d'utiliser toujours un plan de trading. Le plan de trading est un ensemble de règles et de techniques que vous appliquez à chaque décision trading. Ne rien laisser au hasard. Tous les traders qui réussissent sur le Forex optent pour un plan de trading rigoureux, ce qui leur permet d'analyser facilement leur opération pour déterminer ce qui marche et ce qui l'est moins. Septième conseil, c'est de tenir un journal de trading. Le journal de trading est le bloc-notes où vous répertoriez toutes vos opérations de trading Forex, notamment les raisons de l'entrée en position, les facteurs de sortie de position, la paire de devises concernée, etc. Ce qui vous permettra de l'analyser et déterminer les idées d'amélioration de votre plan.
Le conseil 8, prendre des décisions réfléchies. Donc il faut noter que les traders gagnants sont le fruit d'une réflexion et d'une analyse approfondie des événements d'un coup. La chance existe, mais vous avez plus de chances de perdre que de gagner en agissant sans prendre le temps qu'il faut pour une réflexion approfondie. Donc le conseil numéro 8, c'est de jouer les tendances. Il est toujours plus simple de suivre la tendance et avec un peu d'expérience, vous arrivez à décrypter les moments où les tendances risquent de se retourner. Et c'est à ce moment-là que vous arriverez à optimiser vos gains. Donc plutôt le conseil numéro 9, c'est analyser les trades passés. Donc analyser vos ordres de bourse vous permettra de tirer plusieurs conclusions telles que quel est le meilleur moment de se positionner, quelle stratégie Forex marche le mieux, sur quel actif financier le trade sera gagnant, etc. Donc le 10e conseil, ne trader qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important. Donc le trading sur Forex et les autres marchés ne doit pas être pratiqué qu'avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre. Le trading est une activité risquée, elle présente un risque élevé de perdre son capital investi. Donc le conseil 11, c'est miser sur les profits de moyen terme. Donc la présence d'effets de levier importants sur le Forex pousse souvent les traders à rechercher un profit important de court terme. Si cela apparaît comme une logique pour les traders avertis, il est vivement conseillé aux débutants de chercher plutôt du profit de moyen terme en optant pour des effets de levier moins importants et ainsi éviter tous les risques de dérapage. Donc le conseil 12, utiliser le stop loss et le take profit. Donc la base de la gestion du risque est l'utilisation du stop et des limites. Définissez un niveau de perte maximal, le stop, et un objectif de gain limite et respectez-les. Le stop loss suiveur est une bonne solution pour sécuriser votre position sans la bloquer. 13. Utilisez l'effet de levier avec prudence. N'oubliez jamais que l'effet de levier multiplie les gains, mais également les pertes. En utilisant un fort effet de levier, vous vous exposez au risque qu'une petite variation sur une position Forex aura un impact dévastateur sur votre compte de trading. 13. Évitez l'excès de trading. Donc trader le plus possible n'est pas forcément une bonne idée, car les bonnes opportunités de trading ne se présentent pas en permanence. 14. Éviter l'excès d'analyse. S'il faut toujours effectuer une analyse sérieuse avant d'ouvrir une opération de trading, il ne faut pas non plus que celle-ci prenne trop de temps ou se repose sur des dizaines de facteurs. Donc il faut aussi savoir tirer profit de ces trades perdants. Il ne faut surtout pas voir un trade perdu comme un échec. Au contraire, il faut apprendre de ceux-ci afin de ne pas répéter les mauvais choix ultérieurement. Donc aussi, ne pas devenir dépendant. Il faut être conscient du moment où il faut s'arrêter pour éviter les dégâts. Ce n'est pas parce que vous allez continuer de trader après plusieurs trades remportés que vous gagnerez les autres positions. Attention, donc, il faut savoir arrêter au bon moment. Aussi, trader moins et trader mieux. Commencez par des sommes plus petites et augmentez lentement votre taille de position. Quand on est débutant, il faut éviter de trader avec des sommes importantes. Il faut aller doucement et sans trop perdre le risque. Aussi, il faut pratiquer. Donc la pratique vous permet de vous habituer au marché que vous souhaitez négocier. De plus, il y a beaucoup de comptes de démonstration disponibles avec des cours en temps réel à votre disposition. N'hésitez pas de les tester. Aussi, ne soyez pas débordé. Pour négocier en ligne, il faut être bien organisé, car quand on est débordé, on risque de faire des erreurs en tradant et perdre de l'argent.
Donc aussi connaître les graphiques de bourse. Les graphiques, plutôt le graphique permet d'identifier les tendances, d'anticiper le marché boursier et de voir les cours des devises en temps réel. Il y a beaucoup de stratégies de traders gagnantes basées sur l'analyse des graphiques. Expérimenter, donc la meilleure façon de faire est d'essayer constamment de nouvelles techniques, de nouvelles manières d'investir et de tirer des conclusions. Il est possible d'utiliser un compte d'essai sur la plateforme du courtier et vous former au trading. Ainsi, vous pourrez apprendre beaucoup de choses pour votre investissement en ligne. Il faut s'intéresser à l'actualité. Les fluctuations des cours de devises sont en grande partie liées à l'actualité macroéconomique des États. En effet, le montant de la dette, les chiffres du chômage ou encore les décisions politiques sont autant d'annonces qui peuvent provoquer des véritables évolutions des cours. Il faut se former en continu. L'apprentissage du trading ne se termine jamais. De nouvelles techniques et de nouveaux outils voient sans cesse le jour. Donc, il est judicieux de se tenir au courant des dernières avancées en termes d'analyse technique, par exemple, pour découvrir de nouveaux indicateurs que vous pourrez peut-être intégrer à votre plan de trading. Donc, je vais conclure. Donc, il n'y a rien de garanti dans le trading forex. Même les meilleures techniques d'investissement ne peuvent pas vous garantir que vous allez être gagnant. Il faut savoir que vous pouvez perdre votre capital car le marché boursier est un marché à risque. Essayez de trouver un rendement réaliste et sans perdre de risque. Et pourtant et surtout, ne croyez pas tout ce qu'on raconte sur les forums et les blogs qui se vantent de gagner des sommes astronomiques en très peu de temps. Cela n'est tout simplement pas possible. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis et n'hésitez pas de commenter et de poser des questions. J'y tâcherai d'y répondre. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.